Chers élèves, bonjour, et donc profitez bien de ce 1er mai qui est un jour férié. Alors cette année, vous vous en rendez pas bien compte, parce que cette année c'est un samedi, du coup vous n'êtes pas à l'école, vous ne travaillez pas. Oui, le 1er mai, c'est usuellement la fête du travail. Enfin, du moins, si c'est férié, c'est parce que c'est la fête du travail en France. Alors, pourquoi le 1er mai, on a fait la fête du travail? C'est un aspect historique, parce que c'est la journée internationale des travailleurs du fait d'un événement qui se passe en 1886 à Chicago. En effet, à l'époque, lors du Moving Day, c'est le jour durant lequel les travailleurs changent de travail. Souvent, les contrats sont d'un mois. À la fin du mois, on change d'entreprise. Et lors de ce Moving Day, les syndicats américains décident de déclencher une grève pour réclamer la journée de 8 heures. Grève qui est rapidement réprimée et qui se conduit le 3 mai par 2 morts dans des affrontements avec la police. La situation se dégrade à Chicago et il va y avoir une dizaine de morts dans des affrontements entre des travailleurs, principalement des anarchistes, et la police américaine. Le jour le plus dramatique étant le Black Friday. Quand on sait ce que ça a donné le Black Friday aujourd'hui, on y reviendra plus tard, mais c'est assez ironique. Et donc, le 1er mai, jour du début de la grève, est repris en Europe très rapidement. En effet, l'extrême gauche et l'international socialiste se réapproprient en 1889, lors de la deuxième internationale, le choix du 1er mai et décident de faire une commémoration des événements ce jour-là. Le 1er mai 90, c'est la première fois qu'il y a un 1er mai, et le 1er mai 1891 se passe un deuxième événement qui est important là pour les Français cette fois-ci. En effet, à Fourmies, qui est une cité industrielle du nord de la France, se passe une manifestation qui est violemment réprimée par la police, qui réclame elle aussi la journée de 8 heures de travail. À l'époque, on travaille 10h30 par jour. Et la manifestation est réprimée. Réprimée dans le sang, il y a 10 morts, dont 2 enfants. La situation choque la France. Et depuis ce jour-là, les syndicats français et les partis de gauche français utilisent ce jour comme une commémoration. Seulement, ce n'est pas férié pour l'instant. La journée de 8 heures est reconnue par le Sénat en 1919 et c'est le maréchal Pétain qui, en 1941, instaure le jour férié intitulé la fête du travail. Alors, pourquoi? Parce que le maréchal Pétain, il est pour le corporatisme, pour le travail, notamment le travail agricole qu'il faut valoriser, et il va mettre en scène ce jour férié, avec une mise en avant du muguet, qui est la fleur à la clochette blanche, qui symbolise la renaissance de la France de Pétain, mais aussi la renaissance du printemps. Et surtout, elle fait balancier avec l'églantine des communistes, et il impose ce muguet, qui d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui a eu un franc succès, parce que c'est la fleur qui a été gardée pour le 1er mai. Et le maréchal Pétain utilise cette fête comme une fête de propagande de son régime. C'est pourquoi en 1946, il est supprimé une année, mais tout de suite remis par les communistes, parce que cette fête déjà avait été plus ou moins adoptée pendant 4 ans de régime, mais aussi parce que les communistes, eux, à l'inverse, veulent commémorer le travail tel qu'il avait été commémoré pour les combats de la journée de 8 heures à la fin du 19e siècle. Aussi, aujourd'hui, la tradition veut que les syndicats défilent dans les rues le 1er mai, mais progressivement, il y a une baisse de la participation à ces manifestations, parce que déjà, la France se désyndicalise. Aujourd'hui, moins de 10% des salariés sont adhérents à un syndicat. La tradition veut qu'on offre du muguet, et le muguet est en général détaxé, et on peut le vendre sans faire l'objet d'une taxe. Alors, maintenant, quelques réflexions sur le 1er mai et sur le travail aujourd'hui, parce que la situation a bien changé. Donc tout d'abord, le 1er mai réclamait la journée de 8 heures. Aujourd'hui, la journée de 8 heures n'a plus bien de sens parce que le travail s'est flexibilisé. On n'est plus au travail de 8h à 17h, ce n'est plus comme tous les jours, ce n'est plus comme ça. Avec le développement du télétravail, du non-pointage, des horaires de nuit, avec le développement surtout de l'industrie des services, on le verra tout de suite, des RTT, des temps partiels, les horaires de travail sont totalement flexibilisés et la notion de travail quotidien n'existe quasiment plus. Bien qu'il y ait une limite légale, à 10h30 aujourd'hui dans le privé. Par contre, on parle de la durée de travail hebdomadaire, donc qui est 35 heures, mais vous verrez quand vous travaillerez qu'elle aussi, elle est bien relative, suivant votre statut. Alors, par contre, si vous êtes ouvrier du privé, là, elle n'est pas relative, elle est réelle.
c'est vous pointer, puis après c'est des heures sup. Par contre, si vous êtes cadre, elle est relative, et puis si vous travaillez dans le public, là, je ne ferai pas de commentaires. Autre grand changement du monde du travail, c'est qu'on ne fait plus le même travail aujourd'hui qu'il y a 130 ans. En 1890, 80% des gens qui travaillent, qui sont salariés, c'est des gens qui travaillent dans l'agriculture et dans l'industrie, qui sont ouvriers, qui sont paysans, et qui travaillent physiquement. D'accord ? Les services sont effectués dans le cadre familial, et il y a très peu de salarialisation des services. D'accord ? Les services, aujourd'hui, le service, c'est l'hôtellerie-restauration, tout ce qui est les métiers du tourisme, tout ce qui est les métiers de la santé, voilà. Tous ces métiers-là n'existent quasiment pas. Les métiers de l'enseignement, tous ces métiers-là n'existent pas quasiment à l'époque. Parce que c'est la famille qui intègre ces fonctions-là. D'accord ? Bien que l'école commence à se développer, mais c'est encore, on n'est pas encore aux 1,1 million de profs que vous avez aujourd'hui, à l'époque. Oui, le ministère de l'Éducation nationale a 1,1 million d'employés, c'est le premier employeur de France. Et du coup, aujourd'hui, la situation a totalement changé. Aujourd'hui, il y a moins de 3% d'agriculteurs. Il y a 21% d'emplois dans l'industrie, mais dans l'industrie, si on enlève les cadres, on tombe à même pas 10% ouvriers qualifiés, ouvriers non qualifiés, qui travaillent manuellement. Donc aujourd'hui, le travail n'est plus le même. Le travail a changé. Le monde du travail s'est tertiarisé, les métiers ne sont plus manuels pour l'essentiel, et le monde du travail s'est mécanisé. Et donc du coup, le travail a changé. Donc on ne fait pas le même travail. D'ailleurs, aujourd'hui même, 1er mai 2021, on apprend que Amazon a multiplié par 3 son chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier. Amazon qui pratique l'importation massive de produits essentiellement quand même. Et du coup, ça montre bien qu'aujourd'hui, le travail qu'on consomme, il est fait par d'autres. Et ça va être la dernière réflexion que l'on va porter dans ce tutoriel. En effet, le travail a des vertus et est quelque chose d'important. Et c'est pour ça qu'on peut encore fêter le travail aujourd'hui. Et après avoir vu que la fête du travail, c'était le 1er mai, nous allons voir que le travail, c'est le premier des mets. Un mets, c'est un plat. C'est quelque chose que l'on déguste et qu'on observe comme quelque chose de bon, de vertueux et de délicieux à nos vies. Donc, voyons maintenant comment le travail est le premier des mets. Donc d'habitude je fais de l'humour, là je vais faire un peu de l'amour et je vais vous expliquer pourquoi le travail, vous êtes élève et vous devez travailler, pourquoi c'est important. Alors déjà le travail c'est important tout simplement pour la société. Parce que le travail, c'est quoi le travail déjà ? C'est l'effort, c'est l'investissement, c'est l'inverse de la consommation. Le travail c'est la production d'un bien, d'un service qui va servir aux autres. D'accord ? On fabrique de la pensée. Donc moi je suis prof, je fabriquais de la pensée, je vais manager un cours. L'ouvrier, l'artisan va fabriquer des objets. L'ingénieur va fabriquer des techniques, va fabriquer des processus de production. Bref, on va produire des idées ou des processus ou du matériel qui va servir aux autres. D'accord ? Et la société fonctionne grâce au travail. Quand vous jouez à la PlayStation, vous ne faites pas fonctionner la société, là c'est de la consommation. Par contre, tous les travaux permettent à la société d'avancer. Le lycée est propre si la femme de ménage fait son travail. Le train est à l'heure si le chauffeur est à son poste, s'il connaît bien sa machine, si le chef de gare est là. Le cours est intéressant si le professeur a bien fait son travail, s'il l'a bien préparé, s'il a bien corrigé ses copies, s'il se donne pour ses élèves. Et donc, le travail, ça a quelque chose de beau. Parce que dans le travail, on est dans le partage, on est dans la société, dans le collectif, et on n'est pas dans l'individuel. Et ça, aujourd'hui, notre société elle a un peu du mal avec ça, parce que nous, on est beaucoup dans l'individuel, avec l'individualisme. Et au moins, si on est dans le travail, on est dans le collectif. Ensuite, deuxième point sur le travail, c'est que le travail peut apporter du bonheur personnel. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier. On va, pour cela, écouter une fable de La Fontaine. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. « Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loup. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse.
Le père mort, les fils vont retourner le champ. De ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer, avant sa mort, que le travail est un trésor. Jean de La Fontaine. Alors je ne sais pas si vous avez compris la fable, mais globalement, le mec il est mort, il a dit à ses gamins, il faut chercher le trésor, il est dans le champ, il faut labourer, faucher, et bêcher, et vous allez trouver ce trésor. Et en fait, ce trésor, c'est que le travail, il a rapporté, parce qu'à la fin de l'août, ils avaient une récolte énorme, parce qu'ils avaient beaucoup travaillé, et donc le travail les avait enrichis. Alors, le travail, déjà, ça peut apporter l'enrichissement et le bonheur personnel, l'enrichissement par l'enrichissement. Mais ça peut aussi apporter le bonheur par la satisfaction d'avoir produit quelque chose. Et quoi de mieux que d'avoir un beau jardin, qui a des belles fleurs, qu'on a bien cultivées, qu'on a bien travaillé. Et ça nous montre en tant qu'individu notre impact sur le monde par le travail, par l'investissement de long terme. D'accord ? J'ai pris l'exemple du jardin, c'est un exemple que prennent beaucoup Jean-Jacques Rousseau et Voltaire. Et également, moi en tant que professeur, quoi de plus beau que de voir des élèves qui savent des choses après un an d'enseignement, parce que je leur ai appris des choses, des méthodes, des savoirs, et ça, c'est une satisfaction personnelle. Et ça, c'est du travail, c'est pas gratuit. Il y a un investissement derrière, et il faut que l'individu, il se donne du mal pour y arriver. D'accord ? Alors, et enfin, dernier point sur le travail, c'est une autre fable, et une fable un peu ironique, une fable de La Fontaine, et là, celle-là que vous connaissez beaucoup mieux, et qui va vous montrer une autre vertu du travail. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister. Jusqu'à la saison nouvelle, je vous paierai, lui dit-elle. Avant loup, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Et donc, dans cette fable, La Fontaine nous dit quoi ? Alors, il y a deux morales possibles, et ça, c'est intéressant. Il y a la morale du travailleur, finalement, un peu bourrin que j'ai été jusqu'à présent, qui vous dit il faut travailler, etc. Et qui vous dit que finalement, si tu travailles pas, tu manges pas, c'est bien fait pour toi. Les autres, ils n'ont pas à travailler pour toi. Chacun doit travailler pour apporter à la société. Il a en retour de l'argent. Donc là, la métaphore de l'argent, c'est la moisson. Et du coup, il peut vivre, il doit se préoccuper, on va dire, de l'acception économique de son travail. Et le travail, a un sens économique. Et il faut travailler pour participer économiquement à la société et donc économiquement aussi avoir un revenu. Dans l'idéal, où les revenus seraient équivalents à une production qui participerait à un bien-être social. Mais notre ami La Fontaine peut nous donner une deuxième morale. Et ça, c'est Jean-Jacques Rousseau qui nous le dit. Il nous dit quoi ? Qu'en fait, la fourmi est méchante. La fourmi est méchante, la fourmi devrait être solidaire, elle devrait lui donner à manger. Parce qu'est-ce qu'elle ne travaille pas, la cigale ? Est-ce que finalement l'artiste ne travaille pas ? La cigale, c'est la métaphore de l'artiste. C'est la métaphore de celui qui chante. Et est-ce que la cigale, c'est pas un peu La Fontaine ? Celui qui raconte des fables aux autres et qui aimerait bien qu'on lui donne un petit peu de sa moisson. Et donc ça nous fait réfléchir sur le fait qu'aujourd'hui, il y a différentes formes de travail. Et peut-être que la cigale, elle mérite aussi d'avoir un revenu, et que la fourmi devrait partager, presque peut-être payer un petit impôt pour avoir le bonheur d'écouter la cigale chanter dans le champ. Voilà, c'était des petites réflexions sur le travail. Sur ce, je vous souhaite un bon 1er mai. À bientôt pour un nouveau tuto en Histoire Géo cette fois-là.